Mardi 24 mars, phonologie. Aujourd'hui, on va voir un nouveau son. Donc, comme la semaine dernière, j'ai un sac à son. C'est pas le même que la semaine dernière, mais c'est pas grave. Je vais donc mettre des mots dans le sac à son. Vous allez faire pause et vous allez chercher quel est le son de cette semaine. Ou ensuite, vous dites à papa ou maman ou le grand frère ou la grande sœur qui est près de vous. C'est parti. Dans mon sac à son, je mets un bébé. Une épingle. Un jardinier. Ensuite, je mets le mot monter. Je mets un cahier. Un bouclier. Un képi. Le mot képi, on l'avait déjà vu quand on avait travaillé sur le son k. Notamment le son k qui s'écrit avec le k de ski, le kangourou. Le képi est une sorte de chapeau que portent les militaires pendant les cérémonies. Ensuite, le calendrier. J'ajoute le mot brûler. Dans mon sac à son, je mets un nez. Et je mets une cheminée. Donc on est sur pause. Et je vais vous donner la réponse. Donc le sac à son cette semaine, c'est le son. Et quel est l'alpha qui fait le son et? C'est bien sûr Madame et, une grande personnalité. Et d'habitude, on donne des mots avec le son, je les écris au tableau et on cherche les différentes façons d'écrire le son quand il y a différentes façons. Ici, pour le son et, il y a différentes façons. On en a déjà rencontré, alors je vais vous dire, il y en a 3, d'accord? On en a déjà rencontré dans des lectures. Alors si vous vous en souvenez, vous pouvez mettre sur pause et essayer de les écrire ou de les dire aux parents qui est avec vous. Et donc je vais vous les donner. On a d'abord donc le plus facile, le et de bébé qui s'écrit E avec un accent aigu. Ça s'appelle l'accent aigu dans ce sens-là. Ensuite on a le et de pleurer qui s'écrit ER et qu'on trouve toujours à la fin des mots. Jamais au début, jamais au milieu. Et la troisième façon d'écrire le son et, c'est le et de nez qui s'écrit EZ. Même chose, on ne le trouve qu'à la fin des mots, on ne le trouvera jamais au début ou au milieu d'un mot. Première activité, je suis le Père Noël et je te demande de mettre dans ma hotte des objets dont le nom contient et. Alors, vous pouvez mettre sur pause et vous dites, donc vous cherchez des mots avec et qu'on peut mettre dans la hotte du Père Noël et vous les dites aux parents ou au grand frère ou à la grande sœur qui est avec vous. Deuxième activité, je vous dis des mots, vous indiquez si on entend le son et au début, au milieu ou à la fin. Je vous donne la réponse, vous pouvez mettre sur pause et je vous donne la réponse. C'est parti. Étang. Dans le mot étang, j'entends et au début. Appeler. On entend et à la fin. Appétit. On entend et au milieu. Olivier. On entend et à la fin. Écrire. On entend et au début. Pâtissier. On entend à la fin. École. On entend au début. Activité suivante. On va remplacer A par E dans les mots que je vais vous donner.
Donc pareil, vous mettez sur pause et je vous donne la réponse juste après. C'est parti, donc je répète, le son A, on le remplace par le son E à chaque fois dans chaque mot. C'est parti. Bâton, ça devient béton. Alice, donc si j'enlève A, je remplace par E, ça devient hélice. Chat, ça devient chez. Ta, ça devient T. Papa, papa devient pépé. Tomba, ça devient tomber. Ensuite, l'activité suivante, on a déjà faite en classe. C'est l'activité que vous aimez bien, c'est les devinettes. Attention, je rappelle que dans la réponse, on doit entendre le son et. C'est parti. Donc, c'est un objet, c'est une arme dont se servent les chevaliers. C'est long, c'est pointu, c'est en métal. C'est bien sûr une épée. Deuxième devinette. C'est un objet qu'on a à la maison et maintenant qu'on a aussi dans la poche pour rester en contact avec sa famille, ses amis. Il y a des touches avec des numéros et on peut aussi envoyer des messages. C'est le téléphone. C'est une boisson chaude qui a un goût amer. C'est une boisson qui est de couleur noire. Parfois, on ajoute du lait dedans. On en boit le matin au petit déjeuner. Alors, les enfants n'en boivent pas parce que ça les énerve un petit peu. Oui, on peut en boire dans la journée aussi. C'est du café. C'est un objet en caoutchouc, en plastique dont on se sert quand on va à la mer et qu'on ne sait pas nager. On le met autour de la taille. Et souvent, ça a une forme de canard ou d'un autre animal. On le gonfle. On ne le met pas, attention. C'est pas un objet qu'on met autour des bras. C'est un objet qu'on met autour de la taille. C'est une bouée. C'est un moyen pour se déplacer qui a 2 roues, une selle, des pédales, pas de moteur et un guidon. C'est un vélo. C'est un objet dont on se sert, c'est mou, on s'en sert pour faire la vaisselle, on peut s'en servir pour faire le ménage, on peut s'en servir pour laver la voiture, on peut s'en servir pour effacer le tableau, donc c'est mou, et puis pour s'en servir on a besoin d'eau et souvent de savon. C'est une éponge. Et le dernier, c'est un jouet qui ressemble à un petit enfant. Souvent, ce sont les filles qui jouent avec, mais les garçons peuvent aussi jouer avec cet objet. On l'habille, on met ce jouet, on le met dans son lit, on lui donne à manger. C'est bien sûr une poupée. Voilà pour les devinettes. Et puis ensuite, vous pouvez passer à la vidéo où on a l'écriture du son et on prend son ardoise et on va s'entraîner à écrire les différentes façons d'écrire et